Bonjour Émilie, Bonjour. et merci d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui avec moi pour parler du thème de l'éducation. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est votre métier. Alors, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Et aujourd'hui, je suis enseignante dans une école qui forme des esthéticiennes et des coiffeurs. Et je suis enseignante de français et de dessin. Voilà. Et mon autre activité, ça c'est quelque chose, une structure que j'ai montée au départ dans la ville de Lyon, ma ville d'adoption. Et puis je suis revenue ici à Montpellier en 2011. Et depuis un an maintenant, j'ai remonté une structure qui s'appelle Artichou, dans laquelle j'anime des ateliers pour les enfants, où je les initie à l'art et à l'archéologie. Et en même temps, dans un lieu qui, pour moi, a beaucoup de sens, puisque je leur apprends aussi beaucoup de choses, et notamment à voir le monde autrement et à vivre ensemble autrement. Voilà. Super. Et vous pouvez nous dire quelle activité vous faites en particulier avec ces enfants? Oui, alors pour vous donner un exemple, on peut travailler sur un peintre, sur un sculpteur, sur un artiste, ou bien sur une civilisation. Donc ça peut être les Mayas, les Incas, les Égyptiens, l'Égypte antique. Et on va essayer d'aller regarder qu'est-ce qu'ils ont créé. Et à partir de là, à partir de cette initiation, on va nous-mêmes créer et mettre en œuvre quelque chose avec les enfants. Voilà, donc récemment on a travaillé sur le peintre Miro, qui pour moi, lorsque j'avais 6 ans, a été un déclic, vraiment, et d'où ma passion de l'art, parce qu'une animatrice d'un musée m'a totalement subjuguée avec ce peintre, et que son regard d'enfant m'avait touchée du haut de mes 7 ans. Et à partir de là, j'ai choisi cette voie-là. Et aujourd'hui, j'aimerais tellement transmettre cette passion aux enfants en particulier, mais également aux adultes, puisque j'enseigne également à des grands. Super. Et oui, donc vous faites des activités comme la peinture, Oui, alors on touche un peu à tout. J'aime employer plein de médiums et que les enfants découvrent même des techniques qui a priori ne leur sont pas réservées, parce que on dit le pastel à l'huile, c'est quelque chose d'assez difficile à manipuler. Et on est surpris tous les jours de voir que des petits tout de 5 ans peuvent faire des choses magiques avec leurs mains et avec leur tête aussi. Voilà, donc ça peut être du modelage, de la peinture, acrylique, gouache, mais également effectivement tous les pastels, des pigments naturels. J'aime surtout leur montrer qu'on peut utiliser à peu près n'importe quoi pour créer quelque chose, et qu'à partir d'un objet du quotidien ou d'un objet usagé, on peut en faire quelque chose de beau. Voilà, et que le beau est très subjectif, surtout quand on a 5 ans. Super. Et les matériaux que vous utilisez, c'est des matériaux donc, que vous trouvez où ça? Alors un peu partout, dans le quotidien en particulier, mais alors c'est très marrant parce que, en l'occurrence, mon fils ce matin, dans la rue, a trouvé une chaise et m'a dit immédiatement: maman, on la prend. Voilà, donc ici, les objets qui nous entourent sont exclusivement justement du mobilier de recyclage. Et les chaises en particulier, ce qui est du mobilier traditionnel des écoles, mais que j'ai retapé, et que les petits me voient faire ça et ont des idées. Donc chaque jour, j'en ai un qui me ramène quelque chose, n'importe quoi, des bouteilles, des canettes, des emballages, voilà, on utilise plein de choses, des bâtonnets de glace récemment, des baguettes chinoises pour manger, enfin voilà, plein de choses qui sont détournées et qui font que voilà, ça en fait aussi des consommateurs conscients. Super, ouais. Donc vous êtes consciente aussi du développement durable, enfin, c'est quelque chose qui est important pour vous? Évidemment, c'est très important. Alors, je suis dans une structure évidemment très citadine, hein, en plein cœur de Montpellier, mais dans un quartier comme ça qui quand même éveille les consciences. Donc en face, on a un petit jardin avec un potager qui est géré par les gens du quartier. Les enfants régulièrement vont faire un tour là-bas. Ils aiment voilà,